Shalom, shalom. Shalom, nous sommes heureuses de vous retrouver encore cette semaine pour la suite de votre émission sur les reins. Donc, je vous propose de commencer avec la lecture de deux textes bibliques. Donc, le premier, c'est le psaume 118, le verset 8, dans lequel le Seigneur nous dit « Il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme, et mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grain. » Le second texte, c'est dans Jérémie 17, verset 5, qui nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc je pense que ces deux versets-là, ils sont importants, intéressants pour nous, parce qu'ils nous résument bien comment il faut se conduire pour s'assurer que notre cerveau spirituel, donc les reins dans le physique, fonctionne bien. Voilà, donc on va demander à notre docteur de nous dire les conséquences que peut avoir un cerveau spirituel malade sur la vie du chrétien. Comment on peut reconnaître qu'on a un problème de cerveau spirituel? On va dire qu'on peut reconnaître qu'on a un problème de cerveau spirituel quand le Saint-Esprit n'est plus à l'aise en nous. C'est-à-dire que quand on a un problème de cerveau spirituel, c'est-à-dire de nettoyage, on accepte de tout et parfois péché, je vais dire, ne devient plus un souci. On ne sent plus son cœur se pincer ou le cœur battre parce que le Saint-Esprit nous fait comprendre que non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Donc, l'un des premiers signes, c'est quand on mange. On va prendre l'exemple, quand on mange ici à gauche à là, je ne vais pas parler d'un fast-food ou de manger rapidement. Voilà, ça dit qu'on est nourri, on n'est pas rassasié parce qu'à un moment donné, on ne laisse pas le temps au Saint-Esprit de digérer, de nous permettre de digérer ce qu'on a mangé, de retenir ce qui est bon pour notre marche. Donc quand le cerveau est malade, en fait quand le rein est malade, il filtre mal. Donc déjà on va filtrer mal, on va perdre ce qui est bon, on va retenir ce qui est mauvais. Donc on va retenir les fausses doctrines, on va se dire bon finalement j'ai menti, oh c'est pas grave, on est sous le ton de la grâce par exemple. On va assumer le péché parce qu'on est sous le ton de la grâce, on va dire de toute façon Dieu va nous pardonner, il est grâce. Oui mais Dieu est saint. Et donc, parce qu'il est saint, il nous demande de marcher dans la sanctification. Donc, ce sont des petits signes dans la vie de tous les jours. Quand on ne prie plus, on a dit que pour entretenir le cerveau spirituel, il faut prier. La vie est le Saint-Esprit. Mais quand on ne prie plus, bon, il y a 24 heures dans une journée. La Bible dit de prier sans cesse. Ça veut dire que si tu as 5 minutes, 5 minutes de qualité peuvent te connecter avec le Seigneur. Mais si ce peu de temps-là, tu n'as pas, n'oublions pas qu'on a le diable. On n'a pas parlé du diable aujourd'hui. Non. Mais le diable cherche des occasions favorables pour entretenir un cerveau malade. Plus ton cerveau est malade, moins tu vois clair. Donc si tu vois clair, si tu ne te nourris pas correctement, tu vas encore être plus malade. Et plus tu es malade, tu vas arriver en insuffisance terminale, donc ton cerveau va être complètement malade et on ne va pas dire que c'est la mort, on va suppléer, mais après à un moment donné, il y aura séparation parce que le diable aura, à chaque point, il aura mis des points, des checkpoints, des points de contrôle pour s'assurer que ton cerveau ne revienne plus, ne soit plus restauré. Voilà. D'accord. Ah, docteur, tu as parlé des fast-foods. Et est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça peut correspondre des fast-foods dans la vie du chrétien? Les fast-foods, enfin, on va dire ici en France, on dit la restauration rapide. C'est déjà manger rapidement. C'est la nourriture vite fait, bien fait. C'est-à-dire, on va peut-être courir d'homme de Dieu en homme de Dieu. On a accès maintenant aux hommes de Dieu sur Internet. Donc, on va écouter tel ici. On n'aura pas le temps de digérer. On va écouter tel ici. On n'aura pas le temps de digérer. Les fast-foods en général, on mange vite et pas forcément équilibré. Voilà, c'est des choses, on va dire grasses, des choses sucrées, des choses salées. Voilà, donc on a vu que le sel a des répercussions sur le cerveau. Donc à un moment donné, toutes ces choses qu'on mange, on ne laisse pas le temps au corps, on ne laisse pas le temps au Saint-Esprit de nous aider à nettoyer, à digérer, à retenir ce qui est bon. Non, 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 on va manger vite ici, on va entendre ça là. On va même pas prendre le temps d'examiner. La Bible dit d'examiner tout. De tout ce qu'on entend, même une prophétie qui sort, il faut l'examiner et retenir ce qui est bon. Certaines prophéties, c'est Amen. Tu vas là-bas, Amen. Amen. Ah, il se passe rien dans ma vie. Mais oui, tu manges tellement vite, tu prends pas le temps d'assimiler. Voilà, l'assimilation, c'est important. Et donc, tu vas tellement vite qu'à un moment donné, la personne sera une coquille vide, le chrétien sera une coquille vide. Ça me fait penser à quelque chose en fait. Et moi, je suis la première, je me confesse.
ici on va dire en Europe, peut-être même que ça fonctionne aussi en Afrique, hein, je ne sais pas, mais on va dire que le temps il passe tellement vite que tu te réveilles le matin, bon on va dire que maintenant on a progressé, donc on a la petite routine de prière du matin pour confier la journée au Seigneur et tout ça, mais des fois ce qu'on fait c'est qu'on a prié, et puis la journée va passer, et puis il est minuit, on se rend compte que oulala, je fais ça beaucoup, hein, c'est pour ça que j'en parle. Ouh là là, j'ai même pas pris 2 minutes pour lire ma Bible. Donc, pour ne pas culpabiliser, je prends ma Bible là, vite fait. J'aime bien l'application, il y a une application que j'aime bien, la Bible. Je dis, ah attends, j'ai pas le temps, il est trop tard, demain il faut que je me réveille encore à 6 heures pour prier. Attends. Donc, je vais cliquer sur le bouton verset du jour. Ça va être bien, le verset du jour. Là, c'est vraiment, après, je me dis, ouais, au moins j'ai pris un petit bout de pain. Au moins, le Saint-Esprit sait que je lui ai donné un peu à manger. Il ne faut pas que mon camarade va être triste. Donc voilà, je nous encourage. Je vous dis, moi, je le fais. Je le fais souvent et je demande pardon à Dieu de me faire progresser. Mais vraiment qu'on prenne le temps. Parce que ça m'a fait penser en fait aussi à un côté fast-food. Mais au côté aussi que, en discutant, comme ça on avait parlé des petits pois. Mais je veux dire, quand tu vas chercher ton aliment dans le jardin, même quand tu vas chercher ton aliment au supermarché, si c'est en boîte de conserve, si c'est en surgelé, je pense que déjà, en fonction de comment on a cuit l'aliment, tu n'auras pas les mêmes avantages. Tu peux perdre des vitamines, tu peux perdre des minéraux, ou on peut même rajouter des minéraux, parce que dans les boîtes de conserve, après ça va rentrer dans mon domaine, mais bon, on peut faire migrer des choses qui viennent des emballages pour contaminer l'aliment. Mais ce que je veux dire que c'est bien de se rappeler, c'est pas mauvais de dire que j'ai oublié de prendre ma Bible, donc je veux lire 2 minutes pour faire plaisir au Saint-Esprit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le temps de laisser le Saint-Esprit nous enseigner en fait. On va gober l'aliment, on ne sait même pas si c'est cuit, si c'est pas cuit, on avale. Et je ne suis pas docteur, mais je pense quand même que ça peut influencer notre digestion. Complètement. Et on ne va pas recevoir quelque chose. Donc vraiment, je nous encourage, je m'encourage à prendre le temps dans la journée. De la même manière qu'on se dit, il faut que je prie au moins 5 minutes, j'exagère, hein, au moins 5 minutes, au moins 1 heure par jour, qu'on se dise aussi qu'il nous faut quand même dans la journée bloquer un temps pour pouvoir lire la Bible, laisser le temps au Saint-Esprit de nous enseigner. Parce que je pense que c'est là où, si on laisse le temps au Saint-Esprit de nous enseigner, quelle que soit la communauté où on est, il n'y a pas de communauté qui soit parfaite. Je pense que partout, il y a des choses qui ne vont pas, mais quelle que soit la communauté où on est, quel que soit le prophète ou l'apôtre qu'on suit, le Saint-Esprit sera capable à ce moment-là de nous dire attention, ce qu'il t'a dit aujourd'hui là, c'est pas trop moi qui lui ai dit, enfin c'est pas trop moi, j'exagère, c'est pas moi qui lui ai inspiré ça, parce que c'est soit c'est Dieu, soit c'est pas Dieu. Exactement. Donc c'est pas moi qui lui ai inspiré ça, voilà ce que moi je pense réellement de la situation. C'est vraiment d'aller rentrer dans une communication réelle avec le Saint-Esprit pour pouvoir vraiment profiter de la parole de Dieu. Parce que bon, je raconte un peu parce qu'on parlait entre nous et puis on se dit, mais il y a quand même beaucoup de communautés où on se base sur la Bible. On va te prendre un verset, on va te le sortir, ça vient de la Bible. Mais derrière l'enseignement qui sera fait n'est pas forcément de Dieu, n'est pas forcément du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est mon petit encouragement en me basant sur ma propre vie, hein, pour dire vraiment prenons le temps de lire. C'est pas, enfin, je veux dire, la parole de Dieu, c'est vrai que quand tu regardes dans la vie de tous les jours, il y a les amuse-bouches, on dit souvent amuse-gueule, il y a les petites croquettes là comme qu'on aime grignoter de temps en temps par-ci par-là. Je pense que ça peut exister dans la parole de Dieu, mais il ne faut pas que ce soit une routine pour nous de vivre de cette manière-là. Ça peut être temporaire, mais c'est vrai que le meilleur repas sera le repas qui aura, voilà, on dit il faut manger, il faut prendre son temps de manger en une demi-heure. C'est pour bien mastiquer, pour extraire le maximum de nutriments dans ce qu'on aura mangé. Donc c'est pareil pour la parole de Dieu. Avec l'aide de l'esprit, c'est de prendre ce dont on a besoin au jour, le jour. Je précise bien parce que Dieu nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. La peine, nous sommes mercredi, donc la peine de mardi n'est pas la peine du mercredi, qui ne sera pas la peine du jeudi. Donc à chaque journée, le Seigneur, le Saint-Esprit, nous donnera ce dont on a besoin pour cette journée, bien sûr. Et si on prend le temps de manger, on va bien digérer. On n'aura pas de dérangement intestinal parce qu'on a mal digéré et les nutriments seront totalement extraits. Donc tout sera extrait, il y aura très peu de pertes. Les calomnies, les querelles, les jalousies, ce sont des maladies ou ce sont des mauvais aliments? Je dirais pour moi que ça fait plus partie des maladies que des mauvais aliments. Parce que
quand on est bien nourri, quand on a une vie, une intimité avec le Saint-Esprit, qu'on prie quotidiennement, qu'on lit sa parole, même quand on entend une rumeur, une calomnie, parce que le cerveau spirituel sera bien, ça va traverser. Ça va aller directement dans ce qui est mauvais. Voilà. Donc les calomnies, les médisances, les jalousies, ça sont les œuvres de la chair et ça va rester quand le cerveau spirituel est malade. C'est-à-dire quand on ne laisse pas totalement la place au Saint-Esprit, quand on ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu, quand on ne prend pas le temps de prier. Oui, ce sont des choses qui vont rester et ça va être des points d'accès au niveau de l'ennemi aussi pour manipuler nos vies. N'oublions pas que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand on entend quelque chose qu'on donne foi, c'est que quelque part on agrée, on donne son quitus. Donc, mes frères, mes soeurs, vous qui regardez l'émission, arrêtons, je me mets dedans, de donner vie aux calomnies, tuons-les. Dès que ça arrive dans nos oreilles là, il faut que ce soit un mur non traversant. Ça arrête là, c'est fini, c'est mort, ça va dans le... C'est même pas recyclage, c'est enterré, c'est fini. Voilà, ne sont plus par aux médisances. Ah oui, tel m'a dit ça, ok, ça reste chez nous, c'est fini. Voilà, qu'on ne soit pas un vecteur, on va entendre, puis on va aller transmettre pour que la médisance continue. Non, la Bible est claire, la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses, donc c'est dans Galates 5, verset 1, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc soyons clairs, si on pratique la médisance, si on pratique la calomnie, si on pratique les jalousies, les querelles, on ne fera pas part, on n'héritera pas du royaume des cieux. Donc, soyons hermétiques à toutes ces choses. On entend, ça c'est travaillé par le cerveau spirituel. Et puis ça c'est s'en va. voilà. Ok, alléluia. Ok, docteur, est-ce que tu aurais des exemples bibliques? On avait dit que la troisième partie, on allait parler un peu d'exemples bibliques pour nous donner des cas de maladie de cerveau, ou de cause de maladie de cerveau spirituelle. Attention, on n'a pas dit... On va prendre l'exemple de Saül. Je pense que l'histoire de Saül se déroule dans Samuel, dans le du premier livre du prophète Samuel. Donc voilà, Saül a été choisi par Dieu pour être roi d'Israël à la demande du peuple qui a confirmé son exigence, si je puis dire, d'avoir un roi comme les autres peuples. Donc, on voit qu'ils se sont laissés influencer par les médicaments. Les médicaments étaient les autres peuples qui les ont environnés, qui ont lui aussi, ils ont un roi, nous aussi on veut un roi. Alors qu'ils avaient le roi par excellence, qui est le roi des rois. Ah là là, bon, allez, on les laisse de côté. Donc, Saül a été oint, il a été choisi par Dieu. Et puis, un jour, il s'est avéré que le prophète Samuel avait donné rendez-vous et le prophète Samuel, je ne veux pas dire qu'il était en retard, mais vous savez, la notion d'heure, elle est un peu différente quand on est excité, voilà, ou quand on est dans la peine, le temps ne passe pas vite. Donc, Saül est arrivé avant le prophète Samuel et pressé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les sacrifices à la place du prophète Samuel. Voilà. Donc là, dans cette action-là, je le vois comme de nourriture salée. En fait, comme si, voilà, il a fait un zèle qui ne lui appartenait pas. Il a commis une action qui ne lui appartenait pas. Je ne veux pas dire qu'il était activiste, mais en tout cas, il n'a pas obéi à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que il était tellement pressé que pressé d'en finir, pressé d'en découdre avec ça, que comme le prophète ne venait pas, bon, voilà, il n'est pas capable de faire ça, moi je vais faire. Non, chacun a sa place dans le corps du Christ, chacun a sa place. C'était au prophète Samuel d'offrir les sacrifices et non pas à Saül. Et quand il s'est passé ça, le Seigneur a retenu ça et l'a mis déjà un trait devant. Puis c'est encore passé d'autres choses. Il a encore récidivé dans autre chose. Le Seigneur a mis deux plats, il a dit bon, là c'est un peu trop. Je vais maintenant enlever mon esprit et je vais aller choisir un autre roi. Donc après on voit que le roi Saül, quand l'esprit de Dieu est sorti, il y a un esprit malin, il y a un esprit mauvais qui a agité donc le roi Saül, qui s'en est pris. Le seul qui pouvait le calmer, c'était le roi David avec la musique. Et donc voilà, donc on voit dans l'histoire de Saül que finalement il n'a pas eu de communion avec le Saint-Esprit. L'onction qui est tombée sur lui est une onction royale, puisqu'il devait être le roi des Juifs, du peuple hébreu, du peuple juif.
mais il n'avait pas cette communion avec le Saint-Esprit. Il était dans un sel, dans une nourriture trop salée. Il s'est donné des droits de faire des choses. Ça aussi, attention, nous n'outrepassons pas ce que Dieu nous donne, la mission que Dieu nous donne, l'œuvre que Dieu nous donne. Ne la laissons pas de côté pour aller prendre celle de quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi un zèle amer. C'est à un moment donné, on va se retrouver dans l'amertume, on va se retrouver en vouloir ci, ça, là, parce qu'on a voulu se charger d'un fardeau qui n'était pas le tien. Hein, parce que le fardeau du prêtre n'est pas le fardeau du roi. Donc, déjà, il fallait déjà qu'il gère sa fonction de roi et qu'il laisse le prêtre s'occuper de lui. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà ça au niveau du sel, au niveau de la maladie. C'est-à-dire, il n'a pas laissé, il manquait de nourriture, il manquait d'eau. Il n'était pas irrigué par le Saint-Esprit, il n'était pas nourri par le Saint-Esprit, puisqu'il n'y avait pas de relation. Il n'y a pas eu de repentance. Là, le Seigneur aurait pu retirer, tout de suite se serait repenti, le Seigneur aurait pu retirer. Et là où il a mis le comble à l'histoire, c'est qu'il allait consulter, mais ce que le Seigneur a, depuis le livre des Lévitiques, le Seigneur avait interdit d'aller consulter les magiciennes, les voyants, et surtout pas d'aller parler aux morts. Là où Dieu a dit c'est bon, là c'est fini, là vraiment c'est trop, là cette case-là c'est une offense, je ne vais pas dire royale, pour ne pas faire le jeu de mots, il allait consulter une devine, je vais pas dire une devine, en tout cas une voyante, pour parler au prophète Samuel. Donc là, il n'était tellement pas nourri de l'esprit qu'il était tellement malade, il y avait tellement, tout était mélangé dans son cerveau, il était dans la confusion, il avait vraiment ce qu'on appelle un syndrome confusionnel, il était dans la confusion de son cerveau spirituel, tous les boulons, tous les verrous, le Saint-Esprit ne pouvait rien faire, que là, il allait consulter une voyante. Ok, vraiment. Que le Seigneur nous aide. Hein? Il nous aide. C'est vraiment important d'avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. La folie spirituelle arrive vite, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte parfois que une action nous éloigne du Saint-Esprit et que on ne se rend même pas compte parfois qu'on a une relation, je ne veux pas dire superficielle, mais si une relation superficielle avec le Saint-Esprit qui fait qu'un rien on va aller là-bas, un rien on va aller là-bas et que finalement on n'est pas enraciné en Jésus. Et ce qu'on peut voir pour compléter ce que tu dis, c'est de dire aussi qu'il n'avait pas cette communion avec le Saint-Esprit. On va dire qu'il utilisait bien, on va dire ça comme ça, qu'il utilisait bien Samuel qui était là le prophète, hein, qui était le juge. Mais si on regarde à la différence de David, c'est que David, il connaissait son Dieu. Exactement. Il marchait vraiment avec Dieu, même si Samuel était là, même si les prophètes étaient avec lui, mais lui, il cherchait déjà à travailler son cœur. Donc là, c'est un point. Et ce que je voulais dire, c'était de dire que malgré ça, en fait, malgré le fait que Saül n'avait pas de relation personnelle avec le Saint-Esprit, il n'a pas perdu tout de suite son onction royale. C'est pour dire aussi que, comme la Bible dit, c'est pas parce que je manifeste un don spirituel, c'est pas parce que je manifeste, je sais pas ce que je veux dire comme don, le parler en langue, etc., que j'ai une relation profonde avec le Saint-Esprit. Parce que le docteur parlait de relations superficielles. Donc on peut dire que comme on est enfant de Dieu, forcément on a une petite quand même relation avec le Saint-Esprit. Il y a tout le monde. La Bible dit que c'est Jésus qui dit je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc il est là, et on va dire que grâce au Saint-Esprit, on confirme que Jésus est l'Emmanuel. Mais c'est pas parce qu'il est là qu'on a une relation avec lui. Donc il faut vraiment chercher cela. Je vais juste compléter, je vais dire Satan a été précipité du ciel avec ses habits d'ange. Ses habits ne sont pas restés dans le ciel et puis il est parti comme ça. Donc il est parti avec les pierres précieuses de tout ce qu'il avait sur lui. Il peut même encore aujourd'hui, je vais dire, blaguer les gens parce qu'il s'habille en habit de... Donc oui, on peut avoir une relation, on peut avoir des dons, des cadeaux que Dieu nous a faits et ne plus avoir de relation avec le Saint-Esprit. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un autre exemple? Sinon, je vais donner un petit témoignage. Non, c'est bon. Pour le côté... le roi Saül nous inspire. Il nous a bien inspiré. Ok, donc ce que je voulais faire aujourd'hui, je vais reprendre la parole au docteur et je vais partager un témoignage sur un peu comment les fausses doctrines peuvent venir nous rendre malade notre cerveau spirituel. Donc c'était quand j'étais encore toute jeune, donc on s'est converti assez tôt. Et on avait soif de la parole de Dieu, on avait soif du Saint-Esprit, on voulait grandir.
Donc on faisait venir, on invitait différents hommes de Dieu pour nous enseigner. Et j'avoue que ça faisait du bien parce qu'on avait la possibilité d'être en contact avec différents instruments de Dieu. Donc ça c'est bien aussi parce que ça me fait penser à, comme on disait, à la cuisson de la nourriture. Donc un coup tu cuis ta nourriture spirituelle à la vapeur, un coup c'est au four, voilà. Donc c'est pas mal non plus d'écouter différentes sources. C'est quand même des bénédictions. On est là aussi, la Bible dit qu'on doit se soutenir, on doit s'exhorter tous les jours qu'on est là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a rencontré un homme de Dieu qui a commencé à nous parler des anges. Donc je ne dis pas que le ministère angélique n'existe pas. Non, il existe très bien. C'est Dieu qui a créé les anges. Les anges sont là pour nous servir. Mais ce que cet homme de Dieu-là a commencé à nous enseigner, c'était à parler à nos anges, de connaître qui sont nos anges, de même connaître peut-être même leur nom. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir accélérer les miracles, pour pouvoir les envoyer en fait en mission. Sauf que quand tu grandis, quand tu lis ta Bible, tu te rends compte en fait que ce n'est pas comme ça qu'il faut utiliser les anges. Dieu a positionné ses anges auprès de nous. C'est Dieu qui leur donne une mission pour nous servir. La Bible dit que les anges sont même jaloux de nous en fait. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe quand on a une relation avec Dieu. Donc vraiment, ce qui s'était passé, c'est que maintenant, on avait envie, on allait arriver en retard à la maison, donc on disait, allez mon ange, va voir ma maman, là, il faut un peu mélanger son cerveau pour ne pas que quand je rentre, elle se fâche, ou bien va prévenir telle personne, va faire ça pour moi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On est enfant de Dieu, la Bible dit que c'est Jésus, c'est à Jésus que nous devons nous adresser, c'est à Jésus que nous devons demander les choses. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, mais ce n'est pas aux anges en fait, c'est pas aux anges. Les anges en fait, on va laisser Dieu les gérer, Dieu les positionner pour nous, parce que c'est dans le psaume 91, je ne saurais pas vous dire quel verset exactement, mais la Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de te porter, de sorte que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce n'est pas à toi de donner des ordres aux anges, c'est Dieu qui donne les ordres aux anges, pour que l'ange, quand il est positionné à tes côtés, il puisse agiter son épée pour te protéger. Voilà, donc c'était mon petit témoignage, parce que vraiment, ça nous a fait dévier, mais le Seigneur, par sa grâce, nous a récupérés et on bénit son nom pour cela. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit magnifié. Amen. Donc, je propose qu'on clôture sur ce témoignage et qu'on confie encore ce temps au Seigneur pour bénir surtout nos frères. Amen. Tu veux bien prier? Bien sûr. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tout au long de cette émission sur sur les reins, tu nous as enseigné, tu nous as instruit, tu nous as appris qu'il est très important de prendre soin des reins physiques parce que c'est important. Ce sont des dons que tu nous as faits, mais aussi des reins spirituels que sont le cerveau spirituel. Oui, papa, nous avons besoin que tu nous aides. Alors, je voudrais prier vraiment pour vraiment encourager mes frères, encourager mes sœurs à se dépouiller vraiment de tout ce qu'ils pensent connaître. La Bible dit de Paul qu'il a regardé toute sa connaissance comme de la boue pour l'excellence de la connaissance de Christ. Alors je prie que tout ce qu'on pense avoir acquis comme connaissance, on le laisse de côté et on vient devant le trône de la grâce prosterné et dit: Saint-Esprit, apprends-moi ce que je ne sais pas, aide-moi là où je suis faible, viens me fortifier. On n'est pas dépendant des hommes de Dieu, on est dépendant de Jésus-Christ. Les hommes de Dieu ne décident pas pour nos vies, Seigneur. C'est toi qui donnes les directions de nos vies, c'est toi qui nous conduis sur le sentier que tu as tracé pour nous. Alors je prie que des frères et des sœurs aient la délivrance, Père éternel, maintenant dans le cerveau spirituel, au nom de Jésus, que les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, Père éternel, au nom de Jésus, que les bouchons de cérumen spirituel soient ôtés des oreilles maintenant, au nom de Jésus, afin qu'ils entendent, oh Yeshua, ce que tu as prédit pour eux. Vraiment que les reins, que le cerveau spirituel soit nettoyé. Saint-Esprit, viens enlever. Oh, toi le chirurgien par excellence, toi qui es les instruments les plus fins, toi qui es capable de séparer la moelle de la jointure, viens enlever tout ce qui ne te glorifie pas, afin que nous tous, nous te ressemblions, nous soyons des enfants de Dieu libres, affranchis et vivants et joyeux et paisibles auprès de notre Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Que le nom du
Seigneur soit béni. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et nous comptons sur vous pour la semaine prochaine. Soyez bénis. N'oubliez pas, nous sommes disponibles pour des questions. Effectivement, merci docteur. Le docteur attend vos questions. Attendez. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye, bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Amen.